Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans le sud, on va vous présenter le gagnant de notre premier concours Instagram qui a ouvert son agence ici à Saint-Cana. Suivez-moi, ça se passe par ici. Salut Maxime. Salut Lucas. Merci de m'accueillir chez toi, c'est cool. Allez. Après toi, on va dans l'antre du business de Saint-Cana. Bienvenue. Roman. Je te laisse t'asseoir. Bon Maxime, merci de nous recevoir dans ton agence. Merci à toi d'être venu de si Ça fait un moment loin. qu'on voulait passer, ne me remercie pas, moi je fais d'une pierre deux coups. Je voulais te voir et profiter du soleil, donc C'est bon, t'es logé. merci à Transacouteau de me permettre de me balader dans toute la France. Bon, déjà on va commencer par le début. Toi tu es le seul mec qui m'a pas donné d'oseille, donc déjà c'est bien parce que tu as gagné le concours Instagram quand c'est ce qui t'a fait finalement venir ici. Comment déjà tu as atterri sur nos réseaux sociaux et comment tu nous as connus? Alors moi en fait c'est vrai que j'avais monté une activité un petit peu de vente intermédiaire de vente auto et c'est vrai que le concept c'est une idée que j'avais eue. Après j'ai vu que l'idée existait déjà chez Transac Auto et chez certains qui commençaient. Donc le concept d'intermédiaire de vente, c'est quelque chose qui m'a attiré, c'est quelque chose que j'avais initié. Après moi j'ai eu un boulot et du coup moi c'est vrai que je suis tombé sur Transac Auto, j'ai regardé un petit peu sur tous les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils étaient très présents, c'était un des seuls d'ailleurs avec une belle image de marque et ça m'a un petit peu attiré. Et après j'ai saisi une opportunité, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un jeu concours et moi je voulais pas quitter mon boulot comme ça. Et ça a été un petit peu le coup de pied au derrière qui m'a dit c'est peut-être une opportunité à saisir. Alors franchement sans savoir vraiment si j'allais gagner, enfin souvent quand on fait un concours Surtout qu'on était plus de 3000 je crois. Et il y avait du monde. Il y a plus de personnes à plus de 3000. Et je me suis dit, je crois un petit peu aussi, je me suis dit bon, ça me coûte rien de tenter et puis si vraiment c'est moi qui peux gagner des droits d'entrée sur une grosse marque comme Transac Auto qui rayonne déjà beaucoup et qui est en pleine expansion, ça me permettrait un petit peu de me dire ok vas-y feu lance-toi. Donc j'ai participé. Après on était un petit peu moins. Il y a eu un petit peu un tri qui s'est fait avec toutes les personnes qu'on jouait, etc. Et c'est vrai que j'étais dans le carré final. Et après j'ai eu la surprise en regardant la télé de voir la story Transac Auto où il y avait mon nom. Et là le téléphone du coup, ce n'est pas encore sur le téléphone. Non mais moi je regardais la télé et sur le téléphone je reçois la notif. Et là je me dis ok. Alors il y a eu plusieurs stades. En fait j'ai été très content. Après, et très flippé. Après, tu as eu chaud. Et après, j'ai eu très chaud. Et je me suis dit, waouh, ok, j'ai dit que si il me prenait, et je l'avais dit avant, j'ai dit, les gars, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et j'ai voulu une franchise pour le faire. C'est que moi, je l'ai fait un petit peu à façon. J'avais fait 6-7 ventes en un mois, j'avais fait mon site internet, j'avais fait mon truc, mais après, j'ai été recruté par un chasseur de tête. Ouais, en tant qu'ingénieur commercial. Déjà la volonté de monter ta boîte. Ouais, j'avais la volonté. Tu as commencé un petit peu. Exactement. Finalement, je t'ai dit, j'ai une opportunité de job. C'est plus safe, vas-y j'y vais. Exactement. Et t'avais laissé... Donc j'avais créé ma micro-entreprise. Ça faisait un mois et demi que je l'avais créée, ça commençait à marcher, mais après j'ai été embauché. Je suis resté, la micro-entreprise, j'ai dû la fermer par rapport à mon contrat, mon CDI. J'ai été ingénieur commercial, ça se passait très bien. J'avais des propositions de devenir directeur commercial France, donc avec des vraies opportunités. Et au même moment, j'ai eu l'opportunité d'avoir des droits d'entrée offerts sur un gros réseau qui est Transac Auto. Tu t'es dit, je fais quoi? Et là, je me suis dit, waouh, j'ai l'opportunité d'un côté sur mon boulot et c'est du safe, mais est-ce que je vais rester employé toute ma vie et est-ce que c'est ce que je veux vraiment au fond de moi? Parce qu'on n'a qu'une vie. Moi, j'ai perdu des proches, etc. Et je me suis dit, est-ce que eux, ils n'auraient pas voulu vivre leur rêve au final jusqu'au bout? Tu sais que ce que tu dis là, genre on dirait moi, c'est ce que je dis aux gens toute la journée. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il y a trop de signes. Là, j'ai l'opportunité d'accéder à la franchise, de m'affranchir des droits d'entrée. Et c'est quand même un gros signe pour me dire, là, mon gars, vu que j'hésitais à rentrer en franchise, surtout pour les droits d'entrée, parce que c'est quand même des gros invests. Là, je me suis dit, il n'y a plus ça. C'est ce qui freine les gens, sauf que toi, ce frein, tu l'avais plus. Je me suis dit, j'ai plus ce frein du droit d'entrée. Et à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, là, les signes, ils sont quand même très, très voyants. J'ai prévenu mon employeur, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai toujours voulu monter depuis petit mon entreprise dans la vente automobile. Là, j'ai une opportunité de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Là, direct, ils m'ont dit, non, mais tu sais, on te signe aujourd'hui, tu nous dis ton salaire fixe, tes avantages en nature, on se met autour d'une table, j'étais avec le président, il m'a dit tu nous dis ce qu'on veut, on veut pas te perdre, on signe. Et là je me suis dit waouh, il veut vraiment pas me lâcher. J'ai dit non, et ils font jamais de rupture conventionnelle, j'ai réussi à avoir la rupture conventionnelle parce qu'ils voulaient vraiment pas me laisser partir. Et ils ont dit bah écoute, on croit en ton projet,
on t'accepte la Ça, rupture c'est cool parce conventionnelle. qu'il y en a et beaucoup tu as- déjà, souvent, ils ont un petit peu la haine et ils essaient Et c'est ce que je de pensais. garder leur talent et ils mettent des bâtons dans les roues Exactement. pour te les mettre. En fait, c'est une Pour boîte où il y gagner. avait un peu du turnover et c'est vrai que moi, ils savaient que j'étais un pilier fort sur l'entreprise dans l'équipe commerciale et je pense qu'ils voulaient pas forcément me voir partir parce qu'ils voyaient vraiment du plus derrière avec moi. Et c'est de manière humble que je dis ça. Et du coup, c'est là où le choix était plus compliqué parce que non seulement j'avais ma branche sur laquelle je tenais, mais qui devenait un très bel olivier. Et je me suis dit, waouh, là, je lâche un truc quand même important avec des vraies responsabilités. Mais Et je me suis dit- c'est la passion qui était C'est ça. plus fort. Et tu t'es dit, et moi je sais que quand on a échangé après que t'es gagné, c'est pas pour te faire mousser parce que je suis venu, mais toi t'as un côté où je me reconnaissais un petit peu dans toi, c'est que t'as cette assurance. Un petit peu naturel qui pour moi fait la force des entrepreneurs. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui n'entreprennent pas parce qu'il leur manque en fait ce petit détail, l'assurance de plus, le pourcentage d'assurance en plus, parce que tous les commerciaux en général ont un peu d'assurance. Mais entre avoir de l'assurance pour vendre des produits et des services et avoir cette assurance pour monter sa boîte, bah des fois, tu vois, bah c'est ce qui fait la différence entre les salariés et les entrepreneurs. Et toi, tout de suite, tu étais sûr de toi. En fait, sûr, oui et non, à Je 80%. dis ou pas ce que tu m'as dit avant la formation? Tu te rappelles ce que Dis-moi. tu m'as dit? Quand je t'ai dit la formation, c'est 6 semaines. Alors- tu m'as dit, moi, 2 semaines, ça suffira. Alors, Eh, on m'a appelé longtemps. Elle est où la caméra? Véridique, il m'a dit ça. Et je me suis dit, lui, où il a le melon, Tu m'as dit c'est impossible. où il est vraiment chaud. Alors après, on m'a appelé 3 semaines challenge. Parce que j'ai dit, moi, ça sera 3 semaines max parce que je suis allé un peu trop vite. Moi, une fois que j'ai une idée, j'y vais jusqu'au bout. J'ai directement trouvé mon local. C'est vrai que je suis sur une zone qui est très compliquée. Ça, on va y venir après au niveau du local. Moi, avant ça, j'avais déjà une question par rapport à alors, l'assurance, tu l'avais, le commerce, on sait que tu aimes ça, on l'a compris d'ailleurs, mais d'où est venu ce côté passion pour les voitures? Comment tu as atterri dans les C'est caisses? une bonne question. En fait, moi, depuis petit, j'ai des petites voitures. Et j'en ai toujours dans mon bureau. Il y en a un peu de partout dissimulés. Depuis petit, je suis un fou de voitures. Mon père, il y avait des voitures qui prenaient tous les murs en miniature. Je suis toujours monté dans les voitures. À 13 ans, je savais conduire. Donc je savais faire des créneaux, je savais faire des démarrages en côte, etc. Donc le permis, ça a été une facilité. Et moi, j'ai toujours aimé les voitures. J'ai commencé à acheter une 205, ma première voiture, je l'ai payée 600 balles, je l'ai vendue 2000. Je me suis dit, en plus, je sais bien les vendre. Et petit à petit, je suis monté. Et vraiment, après, j'ai fait du circuit, du rallye. Et je baigne dedans depuis tout petit. Et je suis fou de voiture, quoi. Je suis fou de voiture. J'adore ça, la sensation de monter dans un véhicule. Encore mieux d'en être propriétaire et de monter et avoir un échappement qui claque, bah, moi c'est le seul truc qui me fait vraiment du bien, où tu as une adrénaline qui est énorme, donc je suis très sport auto. Ouais, ça, c'est vraiment le côté passionné, parce que nous, les 3 quarts des gens, quand ils nous voient passer avec des voitures qui font du bruit, ils disent, regarde les kékés, C'est ça. ils comprennent pas, tu vois. Et ils ont raison. Mais c'est vrai que ouais, moi c'est un truc, je baigne dedans depuis tout petit, je suis fou de voitures. J'adore les voitures et les vendre, c'est un truc qui est kiffant. Ouais, voilà. La première Porsche que j'ai vendue, j'étais à la limite plus content que l'acheteur. Parce que je me suis dit, ça y est, j'ai vendu ma première 911. Bon, il y a eu des Boxster, des 718 avant, mais la première 911, Ouais, moi, c'est un kiff. le kiff. C'est le voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ce côté kiff, tu me fais une bonne transition. Là, ça fait 1 an que tu as ouvert. Ouais. Bah du coup, après 1 an d'activité, entre, je dirais, tes appréhensions, même si tu n'en avais Ouais. pas beaucoup, parce que tu étais vraiment, vraiment chaud mentalement et tu savais où tu voulais aller. Et puis, tu étais accompagné quand même par une bonne boîte, donc forcément, c'est aussi ce qui a fait un petit peu ton succès, en plus de tes capacités intrinsèques. Mais après 1 an, comment tu pourrais nous décrire le recul que tu as sur l'activité après tes 1 an d'ouverture? C'est une bonne question, parce que le plus dur quand on se lance, c'est de monter un business plan. Alors heureusement, moi j'ai fait une école de commerce, je savais créer un business plan, mais savoir le faire en théorie, et quand c'est ta propre boîte, tes propres ronds, et sans savoir à l'avance combien tu vas générer de chiffre d'affaires, combien tu vas générer de bénéfices, et quelles sont les charges que tu vas avoir, c'est très compliqué. Et là, ça a été très compliqué. Alors, mais c'est pour rebondir sur la question, je termine sur ça, c'est qu'effectivement, j'ai eu d'énormes appréhensions. Et au final, on prévoit toujours un chiffre d'affaires, et au final, là, je viens de fêter mes 1 an, et j'ai fait 2 fois le chiffre d'affaires qu'on avait prévu sur le business plan. Que tu as prévu sur prévisionnel. Comme beaucoup de gens chez nous, en général, tous les gens performent et ont des bons résultats. Et moi, quand je parle avec des candidats, j'ai aussi tendance à minimiser les chiffres qu'on fait, alors que je sais qu'on est capable de faire 3 fois plus pour justement ne pas vendre de rêve aux gens. Mais tu parlais des charges. Il y a une question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui a guidé ton choix sur le fait de prendre un format showroom? Parce que on le verra sûrement pendant la vidéo, un petit peu tout l'espace que tu as. Tu as combien de mètres carrés en tout?
En tout, on a 500 mètres carrés exploitables. Exploités, on est à peu près 300 mètres carrés. 250, 300 mètres carrés en showroom, plus un parking Plus l'extérieur. Mais à quel moment tu te dis, je veux un showroom et pas une agence? Showroom plutôt que agence. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'avais monté mon entreprise, j'avais ni locaux, ni agence. Je bossais de chez moi. Et j'ai réussi en 1 mois et demi à faire 6 ou 7 ventes. Et je me suis dit, vraiment, c'est ce qui manque. En fait, vraiment d'avoir un espace où les gens peuvent venir. Il y a des caisses qui sont là, qu'on peut présenter. Et avoir plus d'espace aussi en termes d'agence. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Pour les essais, c'est rassurant pour les acheteurs. Et puis c'est kiffant d'arriver le matin, j'ouvre ma porte et je vois des gros gamos qui sont à l'intérieur du showroom. Moi, ça me fait kiffer le matin, ça me donne envie de travailler. Et l'aspect showroom aussi, il est très bien. Alors, il y a des avantages aussi à l'agence, il y en a qui marchent très bien en agence. Mais moi, vraiment, la partie showroom, c'est un truc qui m'a attiré. Je voyais aussi les showrooms des autres. Et ça aussi, ça m'a motivé à me dire, ok, c'est stylé, j'aimerais vraiment avoir mon espace, quoi, vraiment ma concession. Vraiment, c'est ça qui m'a boosté en fait. Après, les deux sont très bien, je suppose, mais moi, je préfère vraiment la partie showroom. En termes de confort et de praticité, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Exactement. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que j'ai beaucoup de partenaires où j'ai un gros réseau. Et il y a beaucoup de partenaires qui m'ont fait confiance sur une vente, qui maintenant me confient des véhicules aussi à la vente et qui les laissent en dépôt-vente en showroom parce qu'ils n'utilisent pas la voiture et parce qu'ils n'ont pas la place de le stocker. Et au final, aujourd'hui, en dépôt, on est toujours au minimum à 20 caisses. Donc ça veut dire qu'en plus tu as mutualisé notre méthode très digitale avec les mandats qui sont confiés, plus un peu dépôt avec des gens et aussi ton réseau. Ouais. Et là tu nous parlais du fait que tu avais doublé ton CA par rapport à ce que tu avais prévu. Tu as commencé sans le call center, ensuite tu as eu le call center. C'est quoi les grandes différences de avant-après? Alors, c'est une bonne question aussi. C'est vrai que, comme tout entrepreneur qui démarre, on n'est pas rentable tout de suite. Et puis, on dépense beaucoup d'argent. Mais on ne peut pas se permettre, du coup, de payer un système, dont le call center, qui va permettre de ramener du rendez-vous. Donc, on essaie de le maîtriser en propre. Sauf que c'est un cercle un peu vicieux. Pourquoi? Parce qu'au début, l'activité, elle démarre à zéro. On commence à faire la prospection qui se passait très bien. C'est-à-dire que tous les rendez-vous, vu qu'on explique, on joue sur la transparence chez Transact Auto, on explique notre système de fonctionnement pour la partie vendeur. Les vendeurs nous font confiance et nous confient la vente de leur véhicule. Ça marche très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, au plus on a une voiture, 2 voitures, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 10 mandats, 15 mandats, au plus on a de véhicules à vendre, au plus le téléphone sonne en boucle. Sauf qu'on est seul tout et le téléphone sonne en boucle. Et il y a beaucoup de boulot. Et puis, il faut organiser les ventes, il faut organiser les préparations, il faut organiser tout ce qu'il y a à côté. Il y a eu un moment où c'était carrément plus possible de me dégager ne serait-ce qu'1 heure pour faire la prospection. Alors, je me rappelle déjà, tu vois, je vais le placer là, ça tombe bien. On avait fait une visio avec tous les mecs du réseau. Et toi, j'avais 2 téléphones. T'es arrivé dans la visio. Déjà, tu dis, les gars, je suis désolé, mais je risque de décrocher en même temps. Et à un moment, j'avais 2 tels comme ça. Et après, tu avais 2 téléphones. Et tu me disais, je suis désolé, les gars, j'ai 4 appels en même temps, je vous laisse. Et après, j'avais des appels en attente et j'avais 2 téléphones, le portable, le fixe. Et là, j'ai dû louper la visio. En fait, c'est que c'est plus gérable. C'est plus gérable. Aujourd'hui, on a une activité qui est beaucoup plus importante où là, le téléphone sonne toujours en boucle. C'est là où ça devenait compliqué. Et c'est vrai que le call, c'est une très bonne solution qui a un coût, certes, mais c'est un investissement. Pourquoi c'est un investissement? Parce que, ok, c'est une charge, mais c'est une charge qui nous ramène du boulot. Et avec le call, effectivement, mon agenda, il se remplit tout seul. Et j'ai des personnes qui vont venir automatiquement dans la journée pour nous confier la vente de leur véhicule. Et au final, comme ça, on tourne entre 70 et 80 et quelques véhicules constamment en vente dans notre... Ouais, t'as vraiment un flux régulier, t'es alimentant en permanence. Ça t'évite du coup de faire un peu la prospection d'Annecy entre courir à droite à gauche et remplir l'agenda. On ne pourrait plus le gérer aujourd'hui. Ouais, t'arrives le matin et c'est déjà... C'est chargé. Et ça permet en plus aux commerciaux et aux équipes de se concentrer sur la partie la plus intéressante qui est la vente et les clients. D'ailleurs, en termes d'effectifs, ici, comment vous êtes organisé? C'est quoi ta team? Alors, au niveau de l'effectif, nous, c'est vrai que c'est particulier à Saint-Cana. Donc on est moi, le dirigeant et le commercial et l'assistant et tout le reste. Et ensuite, moi je mise beaucoup sur les jeunes. Et c'est un parti pris. Parce que c'est vrai que tu es très vieux, hein, donc c'est important d'aller chercher des jeunes. C'est très important. Je vais bientôt fêter mes 33, je suis pas si jeune, mais je suis toujours très jeune. Mais c'est vrai que moi je mise vachement sur les jeunes parce que j'ai fait moi-même de l'alternance, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a 2 alternants qui sont là pratiquement 80% du temps quand même dans l'entreprise. Et ça m'a permis de déceler des pépites.
et ils ont été formés comme des agents commerciaux, et c'est des commerciaux. C'est-à-dire qu'un client, quand il rentre là, il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas d'alternant, il n'y a pas tout ça. Ils ont Roman, ils ont William qui sont des alternants, mais qui sont des commerciaux, qui ne sont pas des alternants, pardon, qui sont vraiment des commerciaux à part entière et qui gèrent tout de A à Z, tout le processus de vente. Je l'ai vu tout à l'heure avec Roman qui est ultra autonome dans ce qu'elle fait. Je les ai formés comme si je formais un agent commercial. Et aujourd'hui, ils sont très bons et ils font des ventes. Tu les as impliqués vraiment dans la boîte de... C'est des employés chez Transacto. Ils sont pas là pour faire des photocopies ou ramener le café, quoi. Pas du tout. Ça, je prends des stagiaires non rémunérés. Et du coup, donc il y a toi, ensuite tu as Roman. Ouais, j'ai Roman, William. Ouais. Et bientôt, à partir du 9 mai, on aura Camille qui nous rejoint. On serait 4 au total. On sera 4 au total. Ok. Et là, tu prévois, je dirais, un potentiel de combien de on est en réflexion sur la stratégie à partir de la nouvelle année scolaire qui va arriver. Si on garde 1 ou 2 alternants, voire 3, et d'avoir un agent commercial à part entière qui serait là en CDI à temps plein, et Camille qui sera là en soutien, en assistance. Ok. Pour booster et dynamiser. Pour booster, dynamiser, aussi répondre à tous nos clients parce qu'on a beaucoup de demandes. On est un peu victime du succès en ce moment. Donc il faut pouvoir répondre aux clients. Pour nous, vraiment, l'accueil clientèle et le service client, il est le plus important. C'est aussi ça. De toute façon, la croissance d'une boîte, le recrutement va avec la croissance. Exactement. Et donc aujourd'hui, de toute façon, si tu veux croître, tu es obligé de recruter pour aller chercher de la croissance. Donc en termes c'est qu'à un moment donné, on arrive à un stade où on a beaucoup de travail et on pourrait même avoir plus de travail, mais ne serait-ce que pour faire toute cette marge de travail actuelle correctement, avec des bons retours clients, etc. Ouais, de façon optimale. Il faut être équipé et il faut être équipé aussi en ressources humaines. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est pas gérable. Il faut augmenter. Et après, c'est toujours un cercle vertueux parce qu'au plus on va avoir après aussi de monde qui va nous aider, mais au plus on pourra accepter aussi plus de boulot. Et si on accepte plus de boulot, on va croître, etc. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de continuer sur cette tendance qui va plutôt vers le haut et de mieux faire le travail qu'on fait actuellement et d'en faire encore plus demain. Ok, top. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. On va aller manger, tu vas nous montrer un petit peu où est-ce qu'est ta cantine. Et puis ensuite, tu nous expliques le reste de la magie de l'agence de Saint-Cana juste après. Allez, pas de soucis. Maxime, nous on est venu pour tout savoir, donc on veut avoir une ou des anecdotes que tu pourrais nous partager depuis que tu as ouvert. Est-ce que tu as des histoires un peu cocasses? J'en ai plusieurs. Je veux des très drôles ou des sympas. Pour parler une sympa, une très belle anecdote, j'ai une cliente qui est venue à l'agence pour faire un essai sur une Porsche 718 de 2018. Bon, on s'en fout, mais la blanche que tu avais, Porsche, la blanche que j'avais, avec la belle config. Donc ils sont venus et tout ça, donc ils ont vraiment beaucoup aimé la voiture et tout ça. Et au final, dans la discussion, parce que c'est vrai que l'approche client elle est toujours importante, de fil en aiguille, on discute et ça vient nous amener qu'en fait ils ont un deuxième besoin. Et je vois qu'il y a une possibilité pour qu'ils veulent une deuxième voiture, donc on leur montre un petit peu ce qu'on a. Et au final, ils ont réservé la Porsche et un Range Rover qu'on n'avait même pas sur place. Directement en nous faisant confiance sur photo, donc ils n'ont pas acheté une voiture, finalement ils sont partis à acheter 2 voitures et du coup on leur a livré même carrément les 2 voitures directement chez eux. C'est beau ça. Donc c'est cool parce que déjà on est content de vendre une Porsche, mais en fait on part à vendre une Porsche et finalement on vend une Porsche. Surtout qu'elle était, un gros Range Rover. Magnifique la blanche que tu as. Donc ça c'est une belle anecdote. Et d'ailleurs, vu que tu me dis qu'ils t'ont acheté une deuxième voiture sur photo, c'est quoi la proportion de tes ventes entre les gens qui se déplacent physiquement pour les voir essayer la voiture que tu vends sur photo à distance en général? Aujourd'hui, par mois, on va dire c'est entre 20 et 30% des ventes qu'on réalise qui sont faites complètement à distance sur photo. Ok. Et alors, toi, c'est parce que tu as le showroom que tu incites un peu plus les gens du coup à venir sur place parce que tu as quand même des bons produits, c'est quali et il y a de la caisse. Donc c'est aussi peut-être un avantage du coup d'avoir ce showroom qui permet aux gens de venir. Oui, c'est un avantage, mais après c'est vrai que 30% ça reste quand même beaucoup sur photo. Il faut savoir que quand on achète une voiture, c'est la deuxième plus grosse dépense des Français quand même après la maison. Pas tout le monde, même si on les rassure, même si on envoie tout ce qu'on sait sur la voiture, les historiques, les photos, etc. On rassure les clients à distance. Il y en a qui, de toute façon, ne signeront pas un bon de réservation sans voir le véhicule en physique. Après, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand il y a un essai physique, que la personne vient quand même du coup d'elle-même voir le véhicule,
en général, quand ils se déplacent, ils ont eu le reportage photo avant et ils savent déjà plein de choses. Quand ils se déplacent, c'est un peu la dernière étape. Ouais, c'est pour finaliser. C'est plus pour finaliser, se conforter sur son choix et du coup, ça signe aussi. Donc, Parce que ça, c'est un chiffre qui est un peu paradoxal parce que nous, dans le réseau, on a grosso modo à peu près 60%, entre 60 et 70% quasiment de vente à distance. Complètement à distance sans jamais voir la voiture. Où les gens viennent, ont déjà payé sur cash sentinelle, ils viennent juste récupérer le véhicule. Mais en tout cas, parallèlement à ça, toi, tu es un de ceux qui a les meilleurs chiffres en termes de résultats. Tu penses que ça, c'est dû à quoi? Parce que on est dans le 13, j'ai rien contre les... Enfin, moi, je suis pour le PSG, hein, ceci étant dit en passant. Tu peux sortir. Mais le 13, c'est pas un département qui a bonne réputation, entre guillemets, même s'il n'y a pas que Marseille et tu as d'autres villes à côté. Toi, tu arrives quand même à avoir dans ce département, même si Saint-Cana, c'est un coin qui est plutôt sympa, des bons résultats. C'est dû à quoi? C'est le fait que tu arrives à performer aussi bien Alors, performer, on peut toujours faire mieux, mais je dirais que c'est plus la transparence. Nous, on joue vachement sur la transparence. On dit tout ce qu'on sait. On ne cache rien. On essaie vraiment d'accompagner le client plus que de lui vendre une voiture. Et quand on a compris ça, du coup, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on est que dans l'accompagnement et dans le conseil. Et du coup, le client, il nous fait confiance, il nous écoute et on va le guider en fait sur son choix. Et du coup, ça va le rassurer. Après, comme tu dis, on est dans le 13 et les gens sont très méfiants. C'est une mentalité particulière et du coup même les autres départements quand ils achètent une voiture qui vient d'ici ils ont peur aussi du coup parce qu'ils pensent que forcément on est un pro, on les arnaque et on cache quelque chose. Mais quand on explique notre métier d'intermédiaire, on fait un peu beaucoup de parallèles avec l'immobilier parce que finalement c'est un peu le même métier que Stéphane Pazza, sauf que la partie la 4 roues. On va parler de l'appartement, on va montrer les chambres et c'est pareil pour une voiture, on va montrer ce qu'elle a la voiture. Et du coup, le client, c'est un bien qui lui plaît, il va signer. C'est un bien qui lui plaît pas, il va pas signer. Ou il est sceptique parce qu'il nous connaît pas, parce que c'est à distance. Et là, qu'il vient physiquement, il voit qu'on est une vraie enseigne. Et là, du coup, ça va le rassurer. Et il va signer. Et là, j'ai un client qui vient d'arriver, qui est un très bon exemple. C'est un client, on a vendu sa voiture. Et maintenant, on vend la voiture de sa femme. Et c'est elle est vendue. Donc il est revenu. Donc beaucoup de recos. Beaucoup de reconnaissance. Dès qu'on a un client, ça apporte d'autres clients parce que du coup ils nous font confiance. Et des clients à qui on a vendu des voitures vont repasser par nous pour revendre des voitures. De la recommandation parce qu'ils ont vu comment ça se passait en fait. Ils s'occupent plus de rien avec nous et on gère les fonds, on sécurise tout. Et c'est quoi tes objectifs, on va dire à moyen terme? C'est quoi la prochaine étape pour toi? La prochaine étape, c'est augmenter le nombre de ventes sur cette agence-là, prendre un agent commercial aussi pour renforcer les équipes et dans un monde parfait, ouvrir une deuxième agence. Parce que là, en plus, sur cette première année, tu as explosé les compteurs en étant, entre guillemets, tout seul, avec Roman et une partie de ton équipe qui t'aide et qui te supplée, entre guillemets, mais tu étais vraiment le commercial de ta boîte. Donc là, théoriquement, quand tu vas avoir un deuxième vrai mec ou nana qui va venir t'aider, on va pouvoir forcément dynamiser encore plus. C'est ça, dupliquer un petit peu les forces, en fait, dans l'approche commerciale. On a beaucoup de prospects qui vont appeler pour des voitures, parce qu'au plus on a de voitures, au plus on a de demandes. Il faut répondre à toutes ces demandes-là et c'est vrai que seul, on devient limité, même si on est seul accompagné. Demain, l'idée, c'est de renforcer les équipes, avoir un agent commercial à plein temps qui va pouvoir gérer et accompagner les clients de A à Z et du coup avoir plus de mandats et plus de ventes et idéalement ouvrir une deuxième agence sur un secteur. Ok. Maxime, dernière question. Oui. Si demain, tu avais un budget limité, ça serait quoi le daily de ton kiff ultime? Ça serait quoi? On dit t'achètes la caisse que tu veux, t'as le budget que tu veux, t'achèterais quoi? C'est une question compliquée, mais je dirais une Porsche 92 en Targa. 992 Targa? Ouais. Franchement, c'est ma cam en plus. Mais bon choix. Surtout pour la région, tu vois. J'ouvre le coffre. Tip top. Terminé. Tu peux décapoter, mais pas trop. Impec. Soucoupe volante. Et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter une fois que tu as la soucoupe volante, et tu l'auras je pense, qu'est-ce qu'on pourra te souhaiter pour les mois qui viennent? De continuer à bien vendre et d'avoir plein de clients contents. Voilà. Top. Max, merci à toi. Écoute, avec plaisir. À la prochaine. Ouais. Et puis on repassera aussi pour une prochaine vidéo. Okay. Merci à tout le monde. Restez branchés sur nos chaînes YouTube, Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn également. Et puis on vous dit à tous à très bientôt.